Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes chapitre 16, verset 31. Attention, nous sommes en train de parler du verbe sauver. Quand on croit en Jésus, notre famille bénéficie de ses saluts. Et voici la troisième définition du verbe sauver. Sauver, c'est épargner une chose à quelqu'un. Le Seigneur devient le garant de notre famille. Il veut nous épargner pour nous préserver du mal que nous avons retrouvé sur cette terre. Nous proclamons que le Seigneur lui-même, parce qu'il est dans notre famille, il nous a promis le salut, c'est qu'il veut nous épargner de quelque chose. Le diable qui a été précipité sur cette terre a pu installer son gouvernement sur la terre. Ainsi nous nous proclamons que nous échappons au gouvernement satanique. Le Seigneur lui-même nous accompagne sur cette terre afin que notre famille ne puisse pas évoluer seule, ne puisse pas se régir seule, mais le Seigneur est là comme le garant de la famille, comme un tuteur responsable qui prend soin de la famille. Nous proclamons que nous sommes couverts de la grâce au nom du Seigneur Jésus, qui vient lui-même nous diriger et qui vient lui-même nous donner des directives parce que nous ne savons pas où nous allons. Qu'est-ce que la famille va devenir? Mais le Seigneur lui-même prend soin de nous. Il défend notre cause. Le Seigneur intervient sur ce qui nous concerne. Et le Seigneur a un regard permanent sur notre famille. Voilà pourquoi nous disons que le Seigneur étend ses ailes au-dessus de notre famille et il nous couvre de ses ailes. L'ombre du Tout-Puissant est sur nous, comme sur les enfants d'Israël. Israël était juste une maison, la maison de Jacob. Et Dieu s'est fait le Dieu de Jacob. Aujourd'hui, le Dieu de Jacob est devenu mon Dieu. Le Seigneur ne nous laisse pas évoluer seuls. Le Seigneur vient parrainer notre famille. Le Seigneur vient garder notre famille. Et désormais, le Seigneur devient notre associé. Il s'associe à notre famille afin de la parrainer, afin de nous orienter pour que nous ne puissions pas nous perdre. À partir d'aujourd'hui, le garant de notre lendemain, c'est le Seigneur Jésus qui entre dans notre famille afin de la donner l'authenticité. Le Seigneur protège notre famille. Et notre famille est préservée sous une conservation spirituelle et divine, afin que tous les mauvais esprits que le diable a largués, mandatés, envoyés pour combattre notre famille, aujourd'hui, le Seigneur prend soin de nous. Nous savons que chaque famille a son combat. Quant au combat de notre famille, nous proclamons que le Seigneur maintient sa parole où il a dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. » Alors ma famille est sauvée. Le Seigneur nous maintient dans sa parole et sa parole nous sert de couverture. Le Seigneur nous entretient au moyen de sa parole parce que sa parole est esprit et vie. Parce que le Seigneur lui-même nous sauve, parce que le Seigneur s'occupe du salut de notre famille, nous proclamons un bien-être dans le ménage.
Nous avons le ménage stable dans notre famille. Pour chaque famille qui a peut-être quelqu'un qui a été élevé dans un haut rang, mais nous prenons le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui qui a été souverainement élevé, lui qui occupe la suprématie. Voilà le nouveau tuteur qui vient soigner notre famille. Alléluia. Le Seigneur est le détenteur de notre espoir et le consommateur de notre foi, lui qui nous donne l'avenir meilleur et lui qui garantit le lendemain de notre famille. Alléluia. Le Seigneur vient libérer notre famille de toutes les dépendances, de ceux-là qui ont pensé nous captiver, comme les dépendants de leur manigance, parce qu'ils servent le diable. Nous avons la libération, parce que le Seigneur qui est dans notre famille a dit, si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Dans notre famille, personne, à partir de toutes ces déclarations, est dépendant d'une réalité quelconque. Toutes les réalités néfastes, les injustices, les pénalités, les réalités de la terre qui nous ont capturés comme esclaves, comme dépendants, nous libèrent aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ, parce que le Seigneur a franchi notre famille. Je déclare que le Seigneur est notre dispensateur. Alléluia. Le Seigneur vient nous donner comme un bon pourvoyeur divin ce que nous avons perdu depuis des années. Comme il est écrit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les Gélèques, les Gazam, les Asiles et la Sauterelle. Le Seigneur vient restaurer notre famille et il vient nous réparer là où le monde nous a détruits, là où les démons nous ont saccagés. Le Seigneur est le réparateur de brèches. Oh mon Dieu. Le Seigneur vient nous faire grâce sur tout mal que nous avons ingéré dans la famille. Le péché, les interdits, l'inceste et d'autres qui ont touché aux interdits, à la divination, à la magie, à l'occultisme, même à la sorcellerie. Nous disons que le Seigneur, en tant que sauveur de notre famille, il vient nous décharger et nous dissocier de toutes ces dépendances au nom de sa grâce. Le Seigneur assure notre garantie qui nous relie avec sa parole. Le Seigneur vient nous protéger et il veille sur nous. Il défend notre cause dans le nom de Jésus-Christ. Partout où nous étions retenus par des dettes morales, financières, spirituelles, matérielles et tout ce qui était dépendant de certaines chaînes et liens, aujourd'hui, le Seigneur vient nous retirer de toutes ces réalités de la terre. Le Seigneur nous guérit. Il nous prend en charge. Il ôte le fardeau qui pesait sur notre famille. Et le Seigneur vient nous accorder le vrai bonheur. Parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ô Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as épargnés. Merci parce que tous les dangers qui guettaient nos familles, aujourd'hui, sont partis par l'aide de ta parole que nous utilisons comme tremplin. Et nous disons, merci Seigneur pour tes faveurs infinies dans notre famille aujourd'hui qui est épargnée
des réalités pour lesquelles d'autres familles sont en train de gémir, sont en train de souffrir, sont en train de payer les prix. Mais nous, oh Dieu, tu nous épargnes de la souffrance comme tu l'as fait à Jaébet. Nous disons non à la souffrance dans la famille, non aux afflictions dans la famille. Nous disons dans notre famille, halte au chagrin, halte à la tristesse, halte au deuil, parce que le Seigneur nous épargne. Halte à la division, au divorce, halte au déchirement dans la famille, halte au tourment, halte aux abattements, au désespoir, à la douleur. La tristesse est terminée. Les afflictions, les confusions, les cœurs qui étaient contrits dans la famille sont soulagés. Tout cœur abattu est consolé par cette prière. Toute amertume dans la famille à cause des zones d'ombre, de la peine, tout déplaisir de la famille est parti au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le Seigneur nous épargne de tout malheur. Les pleurs, les soupirs, les larmes ont disparu. Tout mal que le diable avait pensé imposer dans notre famille pour la martyriser, la torturer. Aujourd'hui, ces supplices a disparu. Toutes les persécutions qui ont fait que les personnes deviennent victimes des critiques, des mauvais sorts, des mauvaises réputations dans la famille. Toutes ces désolations libèrent notre famille et le Seigneur redonne à notre famille de l'espoir. Un nouveau témoignage, une nouvelle histoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.